Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Bien-aimé, tu vas adorer le Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes là, tu n'es pas venu pour voir la sœur Juliette, tu n'es pas venu pour voir ton ami ou ta sœur de l'église parce que il ou elle ne peut rien te donner. Mais aujourd'hui, tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons chanter ce chant qui dit tout simplement, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Fais de moi un vase pour ta gloire. Alléluia. Pendant que nous sommes en train d'adorer, si tu veux prier, lever ta voix et adorer le Seigneur, tu peux le faire avec nous. Oh, nous chantons la grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice.
triompher. Regardons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. La partie qui est importante dans ces versets, où la Bible dit, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. La Bible ne parle pas de victoire passagère, de victoire occasionnelle, de temps en temps. Non, la Bible dit toujours. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, tu es vainqueur. Demain, tu seras vainqueur. 5 ans plus tard, tu seras vainqueur. 10 ans plus tard, tu seras vainqueur. Au mois de janvier, tu es vainqueur. Au mois de décembre, tu es vainqueur. À 6 h du matin, tu es vainqueur. À 23 h, tu es vainqueur. Cela veut dire que la victoire est un droit légal et continuel des enfants de Dieu. N'oublie jamais. La victoire est un droit légal et continuel des enfants de Dieu. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, je suis certain que tu es vainqueur. Demain, tu seras vainqueur. Après-demain, tu seras vainqueur. Attaqué dans ta maison, tu seras vainqueur. Attaqué dans ton ministère, tu seras vainqueur. Attaqué dans tes finances, tu seras vainqueur. Dans chaque bataille où tu seras, tu auras toujours la victoire. Amen. Mais il faut comprendre d'abord ce que signifie triompher. Le dictionnaire dit triompher veut dire écraser, veut dire anéantir, veut dire remporter une victoire absolue. Amen, amen. Avoir une victoire absolue. Ou alors, crier victoire. Donc, triompher veut dire une victoire par chaos, une victoire sans appel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre victoire sur le diable n'est pas une victoire légère. Elle est une victoire absolue. Comme on appelle une victoire par chaos, une victoire sans appel. Pourquoi? Parce que quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, il a mis les diables chaos pour nous. Et sa victoire est notre victoire. Est-ce que je me fais comprendre? Quand la Bible parle de triompher, c'est remporter une victoire par chaos. Donc ta victoire n'est pas objet de débat. Ma victoire ne peut pas être objet de débat. C'est une victoire absolue. Voilà pourquoi nous les saints, nous pouvons célébrer notre victoire. Parce que c'est une victoire sans appel. Je suis en train de décréter ce matin, pendant que nous sommes dans ce temps de jeûne de 40 jours, ta victoire sera remarquable, si remarquable, qu'aucune personne ne peut nier ce que Dieu fait dans ta vie. C'est une victoire par chaos. Amen, amen. Et la Bible nous dit ceci dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Donc, bien aimé, il faut commencer par comprendre que l'épreuve de force entre nous et le monde des ténèbres est sans débat. Quand quelqu'un gagne sur son adversaire par chaos, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'épreuve de force n'est pas comparable. Cela veut dire que nous n'avons pas la même puissance de feu. Nous n'avons pas le même niveau de combat. Lorsque nous engageons la bataille, nous triomphons. Et nous triomphons, cela veut dire que nous avons une victoire sans appel. Donc il faut déjà comprendre que ton ennemi est faible. Il faut comprendre que le diable à la croix a été dépouillé. Il est un ennemi faible. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cette vérité. Regarde ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5. Verset 4. Oh, j'aime ce passage. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc notre foi est notre triomphe. Amen, amen. Lorsque nous avons la foi à la croix et aux promesses de Dieu, nous ne pouvons que triompher. Lorsque nous avons la foi
aux promesses de Dieu et à l'œuvre de la croix, nous sommes de plus que vainqueurs. Celui qui triomphe est plus qu'un vainqueur. Il est au-delà de la victoire. Donc je suis en train de te dire ce matin, ta victoire sera sans appel. Ta victoire est une victoire par chaos. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Donc c'est comme un monsieur de 40 ans qui se bat avec un enfant de 5 ans. C'est exactement ça. Un monsieur de 40 ans qui est en train de se battre avec un enfant de 3 ans. Logiquement, la victoire est sans appel. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, quand nous engageons dans le combat, notre machine de feu suicidaire dans les camps de l'ennemi. C'est pour cela que la Bible dit que tu as le pouvoir de détruire la sorcière. Pourquoi? Parce que tu as une force de frappe qui est sans appel, qui est suicidaire dans les camps de l'ennemi. N'oublie jamais cela. Le diable est un menteur. Aujourd'hui, les chrétiens ont l'impression que le diable est extrêmement puissant. Les chrétiens ont l'impression que les démons sont extrêmement puissants. Les chrétiens ont l'impression que les maris de nuit ne les lâchent jamais. Mon ami, s'ils ne te lâchent pas, c'est qu'il y a un problème. Pas chez les maris de nuit, chez toi-même. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que le combat est sans appel. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Regarde ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Matthieu 16, 18 et 19. La Bible dit ceci. Et moi, j'ai dit que tu es pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et la Bible nous dit que Jésus bâtira son église. Bien aimé, je vais te dire une chose. L'église que Jésus bâtit est une église triomphante. Jésus n'a jamais bâti une église faible. Jésus n'a jamais bâti une église vaincue. Jésus a bâti une église triomphante. Il dit, je bâtirai mon église. L'église que Jésus bâtit est une église de triomphe, est une église victorieuse, est une église glorieuse. L'église de Jésus n'est pas faible. Est-ce que tu peux comprendre? Parce qu'il nous dit que les portes de séjour des morts, cela veut dire quoi? Les portes sataniques et démoniaques ne pourront pas faire face à son église. C'est ce que la Bible dit. Ne prévaudront pas, ne feront pas face à mon église. Come on, come on, come on. L'église de Jésus est une église triomphante où les forces sataniques et démoniaques ne résisteront pas à mon église. Pourquoi? Parce que cette église est dotée des clés du royaume. Jésus nous a dotés des clés du royaume. Donc le monde des ténèbres ne pourront pas faire face à l'église de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, pourquoi nous avons l'impression que les chrétiens sont dans la servitude année après année, mois après mois? Pourquoi les chrétiens des églises de Jésus, une église triomphante, est dans l'abattement, est dans l'agonie, et à la limite esclave, courbé, fouetté matin, midi, soir par les diables? Pourquoi l'église de Jésus est dans cet état? Parce que l'état dans lequel l'église de Christ est maintenant est contraire à ce que la Bible dit. Donc si nous voulons apporter le vrai remède à l'église de Dieu, si nous voulons que notre église soit une église qui gagne les âmes, cette église doit être guérie de l'intérieur. Cette église de Jésus est malade de l'intérieur. Elle doit être guérie de l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus est en contradiction avec les promesses de Jésus dans son église. Est-ce que je me fais comprendre? La première des choses, l'église de Jésus est devenue faible, ou les saints sont faibles, parce que simplement, nous n'avons pas une totale dépendance à Christ. Une totale dépendance et une totale confiance. Vous voyez, je parle de total, je parle de totale dépendance et totale confiance. Parce que nous avons une certaine confiance
Dès l'instant où nous quittons les dimanches matins, nous prenons nos enfants, nous allons à l'église, nous avons une certaine confiance. Mais cette confiance doit devenir totale. Cette dépendance doit devenir totale. L'église qui triomphe a une dépendance totale à son roi. Et une confiance totale à son roi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une église qui s'accroche aux promesses de Dieu et qui fait un à l'œuvre de la croix. Donc bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Nous devons, nous, l'armée de Dieu, développer une confiance absolue à ce que Dieu nous a dit. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous porte, c'est que Dieu nous a promis. Il n'y a qu'une seule chose qui a le pouvoir réellement de changer notre vie, c'est ce que Dieu nous a promis. Alors nous ne pouvons commencer à triompher de cela avec notre ennemi qui veut faire de notre Dieu un menteur. Lorsque nous arrivons à une dépendance totale à la vérité qui est la parole de Dieu. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Parce qu'il y a un ennemi de nos âmes qui veut rendre notre Dieu menteur. Et pourtant, il n'a jamais menti. Lui ne peut jamais mentir. Il est impossible à Dieu de mentir. Pourquoi il est impossible à Dieu de mentir? Parce que si Dieu dit quelque chose, le simple fait que Dieu dit, la chose existe. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas mentir. Parce que quand Dieu a dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris, bien aimé, la guérison a existé depuis le jour où il a mis ça dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu ne crée plus la guérison. Dieu a déjà mis la guérison disponible. Come on. Come on. Je te dis, ta délivrance est déjà disponible. Ta victoire est déjà disponible. Ta prospérité est déjà disponible. Ton mariage est déjà disponible. Mais disponible dans le monde de l'esprit. Et ça demande la foi pour qu'il devienne physique. Il demande la foi pour que toi, tu t'appropries ce qui est à toi. Je vais t'expliquer quelque chose de très important. Je vais t'expliquer quelque chose de très important. Écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi attentivement. Et je veux que tu m'accordes ton attention totale. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, quand nous prions, Dieu ne crée plus un mari pour toi. Parce que Dieu est dans les repos. Nous sommes au 7e jour. Dieu est dans son repos. Au moment où nous prions aujourd'hui, Dieu ne fabrique plus le bébé pour mettre dans les ventres de quelqu'un. Dieu est dans les repos. Au moment où nous prions aujourd'hui, Dieu ne va plus à la préfecture pour ouvrir, pour aller dire à quelqu'un signe ses papiers. Dieu ne le fait plus. Nous sommes dans les repos. Il est dans son repos. Dieu a déjà tout mis en place. Tout ce dont il a besoin, dont j'ai besoin, est déjà disponible. Voilà pourquoi il m'a donné les clés. C'est comme s'il a entreposé cela dans un coffre-fort. Il m'a donné les clés pour que ce que j'ouvre, je possède. Donc la foi est une clé pour ouvrir le coffre-fort de Dieu, pour prendre ce dont il a besoin. Cela veut dire que chacun récupère ce qu'il a besoin dans la provision divine. Come on. Notre foi nous permet de récupérer ce dont on a besoin. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'enfants parce qu'ils ont trop d'enfants. Vous savez, papa, il y a des gens qui ont trop d'enfants. Ils n'ont pas besoin d'enfants. Donc pour eux, il y en a même, ils en ont en overdose. Il y a des femmes qui tombent enceintes facilement. Donc pour elles, il n'a pas besoin de cette clé-là pour récupérer les enfants parce qu'il en a de trop. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas. Alors celle qui n'a pas va prendre la clé pour récupérer les enfants. Celle qui en a de trop n'en a pas besoin. Dieu a déjà tout mis en place, frère. Quand Jésus a dit tout est accompli, cela veut dire que tout est fait. La victoire est totale et définitive. Voilà pourquoi la foi est capitale. Tu peux t'asseoir dans un coin en train de te plaindre, en train de crier, en train d'agonie. Dieu va te dire, j'ai mis les clés devant là, ouvre la porte et récupère ce qui est à toi. Je suis dans les repos, fiston, je dors. Come on. Aujourd'hui, la victoire est la victoire des saints. Voilà pourquoi l'église de Dieu doit comprendre le temps prophétique dans lequel elle est. Ton mariage dépend de toi, pas de Dieu. Ta guérison dépend de toi, pas de Dieu. Ta délivrance dépend de toi, pas de Dieu. Parce que lui, il a déjà tout mis à ta disposition. Est-ce que je me fais comprendre?
Est-ce que je me fais comprendre clairement cet après-midi? Le niveau de notre foi va déterminer le niveau de notre victoire. Plus nous croyons et nous sommes totalement dépendants de Dieu, plus nous remportons des victoires. Aussi simple. Première vérité capitale à comprendre. Donc, si tu te décides de te marier, tu vas te marier parce que la décision du mariage ne dépend plus de Dieu, dépend de toi maintenant. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu de mon pays et cet homme m'avait révolutionné et j'ai parlé avec lui et il est venu, mais je suis parti le voir dans son bureau et on discutait. Il m'a regardé et dit, mon jeune frère, je vais te dire une chose. Si tu échoues dans les ministères, c'est ton problème. Parce que Dieu t'a déjà donné la grâce. Il m'a regardé, il m'a dit, fils, jeune homme, moi j'ai rempli des stades au pays. Moi j'ai fait des stades dans le monde. Mais quand je viens dans ton église, j'ai un grand nom dans les milieux congolais et africains. Quand je viens prêcher dans ton église, à l'époque, il venait souvent prêcher chez moi. Ton église a plus de taille que la mienne. Alors quand je vois ça, je dis, tu as une grâce. Tu as une grâce. Alors si tu échoues, en tout cas n'incrimine pas Dieu. Tu échoues parce que tu n'as pas travaillé. Tu échoues parce que tu n'as pas pris au sérieux ce que Dieu a mis en toi. Si tu échoues, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu a déjà tout fait. Il t'a donné sa grâce. Il a donné son approbation. Donc, tu n'as pas à regarder. Dieu, donc, Dieu a déjà tout fait. Il me regarde dans les yeux et me dit, le travail, c'est papa et maman. C'est à toi de t'accrocher à ton travail et de faire ton travail. Ça marchera. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais te dire quelque chose. Il y a des choses que Dieu a déjà faites pour nous. Nous ne pouvons plus les commander encore. Mais nous devons s'approprier de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et s'approprier par la foi. Et quand nous nous approprions par la foi, nous les rendons réels, physiques, palpables, qu'on peut toucher. N'oublie pas cette vérité-là. Et cela est vrai. Beaucoup de chrétiens, quand le diable les attaque, ils vont se cacher. Non, tu n'as pas à te cacher parce que tu as triomphé, tu as une victoire par chaos. Lève-toi, prends l'autorité que Dieu t'a donnée, chasse-le, anéantis-le, écrase-le. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il faut savoir s'approprier par la foi. Ça, c'est la première vérité. Et cette semaine, nous allons apprendre comment s'approprier par la foi les promesses de Dieu. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, la deuxième clé, l'église de Jésus est faible à cause de la désobéissance. Parce que l'obéissance est la clé de la victoire. Vous voyez, quand vous faites confiance à Dieu, la foi est la première clé. La deuxième clé qui vient juste après, c'est l'obéissance. Regarde la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 4 et verset 6. La Bible dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Bien-aimés dans le Seigneur, les armes que Dieu nous a dotées sont suffisantes pour détruire toute zone fortifiée par le diable. Toute forteresse établie dans nos esprits, dans nos pensées, nous sommes capables de le renverser. Parce que nous avons la victoire par chaos. Cela veut dire quoi? Toute zone que le diable occupe, s'il a occupé ta maison, tu peux l'écraser. S'il a occupé ton mariage, tu peux l'écraser. S'il a occupé tes pensées, tu peux l'écraser.
quelle que soit la zone dans laquelle il s'est érigé, tu as le pouvoir de les déloger et de les déloger totalement. Mais la Bible dit que nous ne pouvons punir la désobéissance que lorsque l'obéissance devient parfaite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'armée de l'Éternel ne peut être réellement puissante, ne peut atteindre le sommet de sa puissance de feu que lorsqu'elle devient obéissante. Elle développe une obéissance totale à la parole de Dieu. Vous voyez, la deuxième faiblesse de l'armée de l'Éternel, de l'armée de Dieu, de notre génération, est que nous sommes devenus lents à l'obéissance. Nous ne sommes pas assez obéissants à la parole de Dieu. Donc, toute porte de désobéissance nous rend vulnérables. Donc, voilà pourquoi je suis venu te dire que quand Dieu nous appelle à vivre par la foi, il nous appelle à devenir obéissants, à développer un niveau d'obéissance élevé. Nous devons développer un standard d'obéissance hyper élevé. Nous devons nous entraîner comme une armée spéciale allant d'obéissance vers l'obéissance parfaite. Plus nous montons dans l'obéissance, plus nous montons dans l'autorité. Plus nous montons dans l'obéissance, plus nous montons dans la victoire. Aussi simple que cela. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons mettre la parole de Dieu, l'autorité finale de notre vie. Ce que Dieu a dit dans sa parole n'est pas objet de débat. Il est objet d'application. Cela veut dire que si Dieu m'a dit quelque chose dans sa parole, je n'ai pas à débattre sur ça. Je dois le faire. Et si je le fais, j'obtiens la victoire. Laisse-moi te dire, Dieu t'amènera d'un niveau vers un autre. L'obéissance d'aujourd'hui va garantir la victoire de demain. Tout comme l'obéissance de demain va garantir la victoire du lendemain. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu montes d'échelon spirituellement. C'est ça le secret. C'est-à-dire que toutes les fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu as des grades. C'est comme une armée. Tu entres dans l'armée comme caporal. Mais pour que tu arrives général, il faut que tu obéisses d'un niveau vers un autre. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'armée de Dieu, il y a des généraux qui sont plus désobéissants que des caporaux. Ça pose un problème. Chaque fois que tu obéis, tu montes d'échelon en autorité, en puissance et en grâce. Chaque fois que tu obéis, frère, n'oublie jamais ce que je t'ai dit. Chaque fois que tu obéis, tu montes en niveau de grâce, en niveau d'onction, en niveau d'autorité, en niveau de bénédiction. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce que je me fais comprendre? Notre obéissance nous donne accès à la victoire et à la délivrance. Aussi simple. Mais je vais te dire quelque chose. Généralement, les forteresses que le diable établit commencent dans la pensée. Commencent dans la pensée. La plupart des lieux où le diable nous garde sous contrôle, c'est la pensée. Généralement, le diable nous met des raisonnements. Nous devenons quelqu'un de raisonnement. Beaucoup de raisonnements, beaucoup de réflexions. Et généralement, quand on s'assoit à réfléchir, à raisonner, notre foi tombe. Le diable mine notre foi en nous mettant des images mentales. Qu'est-ce que j'appelle image mentale? Tu te regardes, tu dis non, je n'arriverai pas. C'est trop compliqué. Ah, non. Cette fiancée sont partis, non, c'est fini. Il te met une image. Tu te projettes toi-même dans cette image et tu considères cette image comme vraie. Bien, mais si tu ne te bats pas avec cette image et tu n'arrives pas à les remporter dans ton intérieur, cette image va te garder captive. J'ai 4 enfants. Qui va m'aimer avec les 4 enfants? Et les gens vont te chanter ça matin, midi, soir. C'est faux. C'est les mensonges du diable. Il faut que tu aies l'image que tout est possible à celui qui croit. Il faut que tu aies l'image que avec Dieu, tout devient possible. Je peux tout faire par celui qui me fortifie.
Voilà pourquoi la parole de Dieu est notre miroir et nous montre l'image réelle que nous sommes. Voyez, ma mère est morte du cancer. Ma grande sœur est morte du cancer. Ma petite sœur est morte du cancer. Donc, l'image s'établit. Bien, mais toute image qui est contraire à la vérité, tu dois les renverser. Tu dois t'aligner. C'est ça l'obéissance. Tu dois accepter de prendre la direction que la parole de Dieu te montre. Même si tu ne sais pas où est-ce qu'elle t'amène. Même si tu vois l'impossibilité, accepte de t'aligner, de faire accord avec la parole de Dieu. C'est l'unique manière de la délivrance. C'est l'unique manière de la liberté. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième vérité. L'Église du Christ est devenue faible aujourd'hui parce qu'au sein de son armée, on a de moins en moins de soldats engagés, de moins en moins une armée très déterminée. La détermination nous manque. Et quand vous dirigez une église, vous le sentez vraiment parce que vous êtes au contact avec des chrétiens au quotidien. Vous sentez qu'il y a des gens qui ont tellement de grâce, tellement de qualités, tellement de capacités. Mais une chose fait défaut, la détermination. La détermination nous manque. Dès que nous n'avons plus la détermination, nous devenons stagnants. Nous devenons... nous stagnons en fait. L'unique chose qui te permet de remporter de vraies victoires, c'est la détermination. Ajouté à ta foi et à ton obéissance, tu dois être déterminé plus que jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse-moi te lire Psaume 18. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Versets 33 à 35. Psaume 18, 33 à 35. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de Rhin. Verset 38. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Alléluia. Je n'arrête pas ma progression. Je n'arrête pas la bataille jusqu'à ce que j'ai la victoire totale, jusqu'à ce que j'ai triomphé de mes ennemis, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat et tu fais plier sous moi mes adversaires. Amen, amen. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Je les extermine. J'extermine ceux qui me haïssent. Bien aimé, David était tellement déterminé quand il s'engageait dans les combats qu'il gagnait. La détermination est une énergie, bien aimé, qui va te porter même quand le désespoir a tendance à venir vers toi. Parce qu'il y a des moments dans notre conquête vers la victoire. Le combat peut faire rage, tellement rage, que si tu n'as pas un esprit déterminé, tu vas baisser les bras. Or, cette bataille n'est qu'une épreuve de la foi, n'est qu'un test de ta foi. Mais si tu es déterminé, c'est ton état mental qui porte ta foi. C'est ton état mental qui porte ton obéissance. Bien aimé, quand tu es déterminé dans les ministères, tu as déjà réussi dans les ministères. Quand tu es déterminé dans les affaires, tu as déjà réussi dans les affaires. Quand tu es déterminé de réussir ton mariage, c'est-à-dire que le jour où tu t'es marié, tu es entré une fois pour toutes, sans te poser de questions, il y a une seule voie. Celui qui est déterminé n'a pas de voie, de plan B, au fait. Vous voyez, quand quelqu'un est déterminé, il n'a pas le plan B. Quand quelqu'un a le plan B, il n'est pas déterminé. Le plan B, c'est quoi? Si ça échoue, je vais faire ça. Vous comprenez ce que j'explique? Si ça ne marche pas, bon, tant pis, on fera autre chose. Moi, cette pensée-là ne me vient jamais dans les ministères. Je n'ai jamais eu dans les ministères une pensée que ça échoue. Et bon, si ça échoue, je vais quitter les ministères, je vais devenir plombier. Non, 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 non. Pourquoi je vais penser à ça? Est-ce que tu me fais comprendre? Parce que j'ai conditionné mon état d'esprit à une seule chose, à une seule voie. Réussir. Voilà pourquoi quand vous êtes déterminé
Parfois, vous pouvez être trop exigeant. Mais ce n'est pas parce que vous détestez les gens, mais parce que vous êtes déterminé à aller là où Dieu veut que vous alliez. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas remporter des victoires, aller dans une guerre de manière nonchalante. Je n'ai jamais vu une armée qui veut gagner, qui traîne les pas. Ce n'est pas possible. En tout cas, il faut que cette armée-là, que vous la créez vous-même. Donc, venez dans le Seigneur, nous sommes dans un combat spirituel. Notre détermination détermine notre réussite, notre victoire. Si tu n'es pas déterminé, mon ami, il te sera difficile d'élever tes enfants. Si tu n'es pas déterminé, bien aimé, il te sera difficile de maintenir un foyer. Si tu n'es pas déterminé, frère, il te sera difficile de progresser dans la vie où nous sommes. Parce que la vie en elle-même est un combat. Sans diable, mais la vie elle-même est un combat. Donc tu ne peux pas être victorieux si tu n'es pas déterminé. Il faut que tu alimentes tes pensées de manière à ce que quand j'engage une voie, je l'engage pour gagner. Je ne l'engage pas pour perdre avec un plan B. Non, enlève les plans B. Vous voyez pourquoi parfois dans nos églises, les chrétiens ne donnent pas les meilleurs d'eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, si l'église là meurt, je vais aller dans une autre église. Parfois il est dans cette église, il a déjà les pensées dans une autre église. Non. Donc il ne peut pas être déterminé parce qu'il a un plan B. Tout ce que vous avez comme plan B ne fonctionnera jamais pour vous. Vous ne pouvez pas être déterminé et avoir derrière la tête un plan B. Non. Dieu agit pour gagner. Sois déterminé. Quand vous lisez le livre de Josué, pour la conquête de Haï, après avoir perdu, Dieu a dit à Josué, lève ton javelot, t'enlevais Haï. Et la Bible nous dit que Josué a gardé les mains levées jusqu'à ce que Haï soit anéanti. Josué chapitre 8. Cela veut dire que Josué était déterminé voir Haï disparaître de la carte. Bien aimé, il faut que tu sois déterminé de voir tes ennemis se plier, ramper. Tant que tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas te lever à 2 h du matin prier. Tant que tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas prier 5 h, 6 h, 7 h dans une journée. Tant que tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas lire 5, 10, 15 chapitres dans une journée. Ce n'est pas possible. Tant que tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas être là matin, midi, soir. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce qui te porte, ce n'est pas la grâce que tu as, mais c'est la détermination qui est dans ton âme. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, le jour où tu seras déterminé, c'est le jour-là où tu vas voir les changements. Bien aimé, depuis que j'ai compris que ma détermination engage beaucoup mes résultats, j'ai alimenté mon esprit à être déterminé à ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a promis. Et quelle que soit la bataille, tu progresses toujours. Je t'encourage, frère. Est-ce que tu as une promesse? Comment, quelles sont les ailes avec lesquelles Dieu, tu engages ta promesse? Ça détermine beaucoup. Si tu es tiède, je te vomis. Il faut que tu sois bouillant. Dieu n'aime pas le froid, Dieu n'aime pas les tièdes, Dieu aime le bouillant. Les bouillants sont des gens zélés, déterminés de voir Dieu se manifester. Déterminés de montrer au diable que j'ai la victoire par chaos. Quand tu te lèves, tu te trompes d'adversaire. Tu me donnes un coup, je t'en donne 15. Est-ce que tu peux me comprendre? Mais qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu n'es pas déterminé, dès au premier coup qui t'affaisse, tu n'auras pas de ressources. Dès que tu n'es pas déterminé à la première bataille qui t'affaisse, je vais dire à quelqu'un, si un prédicateur vous dit que le jour où vous devenez chrétien, vos soucis s'arrêtent, il vous a menti. C'est un brigand, il faut l'arrêter. C'est un escroc. Parce que même la Bible ne le dit pas. La Bible nous dit de triompher et non de fuir. Donc, nous ne gagnons que lorsque nous sommes prêts à affronter l'adversité, à remporter. C'est ça, la marche chrétienne. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sois déterminé, sois engagé. Tu auras toujours des ressources. Et le Saint-Esprit va utiliser ta détermination pour te faire progresser sur ta destinée. Cette année 2021, nous devons être déterminés. Quand tu es déterminé, tes yeux sont fixés directement vers un but. Et tu ne lâches pas ton but des yeux jusqu'à ce que tu les vois s'accomplir.
Et rien ne t'éloigne de ta destination. Pourquoi? Même si la résistance elle est forte, même si tu fais 1 centimètre, il a fait 1 centimètre vers ta destinée. Et non l'inverse. Sois déterminé à remporter des victoires. Sois déterminé que cette année-là, diable, je vais te montrer que tu es menteur. C'est très important. Je vais conclure ce message dans cette notion de détermination. Ça m'a porté quand nous avons connu des difficultés l'année dernière à l'église. Tout le monde sait que lorsque vous perdez un seul leader, l'église peut se diviser. Un seul. Lorsque vous êtes un leader et que vous perdez un, vous avez plus de risques de voir l'église s'éclater. Et si vous en perdez 5, et si vous en perdez tous ceux qui étaient autour de vous, que vous avez élevés, cela veut dire que cette église n'existe pas. C'est-à-dire qu'à mes propres yeux et aux yeux de tous ceux qui m'entouraient, savaient que totalement cette église va disparaître. Moi-même, je savais qu'il allait disparaître. Mais, dans un moment où tu sais que nous allons vers la chute, et tu sais aussi, en tant que capitaine, les yeux sont fixés sur toi, sur Dieu, mais sur toi aussi. C'est-à-dire que ton attitude, tout le monde l'escrute, tout le monde l'analyse. C'est ce qui donne le courage aux gens ou pas. Donc, si tu flanches, tout le monde flanche. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui te porte, c'est la détermination. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, je m'appuie sur toi et je suis déterminé. Et c'est la première fois que j'ai vu que je pouvais prêcher pendant 1 année d'affilée. 1 année, tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la détermination. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette dernière détermination, la grâce a opéré. Nous avons pu redresser la pente. Vous voyez? Vous voyez? Tu es maman. Tes enfants ont les yeux sur toi. Peut-être que leur papa est parti. Mais toi, tu es resté là, tu es là. Donc cela veut dire quoi? La manière que toi, tu vas te comporter déterminera beaucoup l'état d'esprit de tes enfants. Tu es papa. N'oublie pas que ta femme et tes enfants ont les yeux fixés sur toi. La manière que tu vas être, la manière que tu vas aborder les choses, leur donnera espoir ou désespoir. La manière que tu affronteras les choses, leur mettra en sécurité ou pas. Tu es un leader d'un département. La manière que tu abordes les choses détermine beaucoup du résultat de la chose. Si tu es déterminé, tu verras ton département va avancer. Mais si tu es nonchalant, indécis, rien ne marchera. Dans tout ce que tu feras, sois déterminé. Demande à Dieu la détermination. C'est un état d'esprit très fort de vainqueur. Un homme qui veut gagner est tout le temps déterminé, zélé. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Si tu es béni, que Dieu te bénisse abondamment. Si ce message t'a béni, mon ami, n'oublie pas de liker la vidéo et de nous laisser un petit commentaire. Et si tu as été connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, sois le bienvenu. Amen. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner à la Vie Abondante Télévision, d'activer la cloche, parce que c'est ici que ça se passe. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver à 21 h pour un moment de prière. Que Dieu te bénisse. Passe un très bon moment de jeûne et prière. Et on se dit à ce soir à 21 h. Que Dieu te bénisse. Je te dis à bientôt. Ciao.